Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tonosna TV. Voici les principaux titres de l'actualité. La célébration du Mouled maintenue à la grande mosquée de Sfax. Tataouine, l'UGTT refuse la décision d'une compagnie pétrolière canadienne de fermer 2 champs pétroliers. L'ambassade de France accorde 10 000 dinars pour le réaménagement du mausolée de Sidi Bou Saïd. Maher Zaïl Abidi veut limiter les déplacements des journalistes à l'Assemblée nationale constituante. Et à l'étranger, les élections législatives israéliennes, la droite et le centre-gauche au coude à coude. L'imam de la grande mosquée de Sfax, Mohamed Hafez, a démenti ce mercredi 23 janvier les informations sur l'annulation de la célébration du Mawlid prévu pour demain à la grande mosquée. L'imam a également démenti l'information sur la mainmise des salafistes djihadistes sur la mosquée et déclaré que les rumeurs ont pour but d'entacher toute action islamique. Mohamed Hafez a condamné les articles de presse publiés sur certains sites électroniques et parlant notamment d'un sit-in de certains imams, d'une grande division dans les rangs des imams de Sfax liés à la célébration du Mouled. L'imam de la grande mosquée de Sfax a expliqué que le sujet de la célébration du Mouled n'a pas été abordé dans le cercle des imams et que les titres des articles de presse sont de la déformation. Toujours à Sfax, le secrétaire général du syndicat de base de l'hôpital d'El Hancha, Ammar Jmal, a indiqué ce mercredi 23 janvier qu'un médecin et un infirmier ont été agressés physiquement hier soir par des citoyens au service des urgences de l'hôpital d'El Hancha. Suite à l'agression, les services sanitaires dans le même hôpital ont connu de grandes perturbations. Les médecins et le staff paramédical ont observé un sit-in de protestation contre les actes de violence les visant. L'Union régionale du travail dans le gouvernorat de Tataouine a publié un communiqué ce mardi 22 janvier dans lequel elle exprime son refus de la décision de la compagnie pétrolière canadienne de fermer 2 champs pétroliers dans la région. Selon l'UGTT, cette décision n'a aucune valeur juridique et a remis la responsabilité sur les cadres de la société de cette prise de décision. Elle ajoute que cette décision entrave les objectifs de la révolution et les aspirations de développement à Tataouine. Plusieurs prisonniers politiques en sitting à la Kasbah ont demandé lors d'une réunion avec le comité des martyrs et blessés de la Révolution à l'État de présenter des excuses et de les réintégrer dans la société civile. Un des prisonniers a indiqué que l'État doit présenter des excuses quel que soit le parti qui gouverne pour les anciennes pratiques et les agressions et les répressions subies à l'époque de Bourguiba et de Ben Ali. Après avoir rendu visite au mausolée de Sidi Bou Saïd ce mardi 22 janvier, François Gouillette, l'ambassadeur de France en Tunisie, a annoncé que l'ambassade accorde la somme de 10 000 dinars pour le réaménagement du mausolée incendié le 12 janvier dernier. Le mausolée de Sidi Welfeli à Kouda dans le gouvernorat de Sousse a été attaqué et incendié par des individus non identifiés. D'après un témoin oculaire, l'attaque a été commise vers 1h45 ce mercredi 23 janvier. Ainsi, des individus auraient défoncé la porte du mausolée et lancé des cocktails Molotov sur les murs. Des Corans ont été retrouvés brûlés à l'intérieur du mausolée après la fuite des assaillants. Une source au sein de l'Assemblée nationale constituante a indiqué hier, mardi 22 janvier, que la vice-présidente de l'Assemblée nationale constituante, Maher Zaïl Abidi, a appelé Mosfa Ben Jafar à limiter le déplacement des journalistes au sein de l'ANC et leur rassemblement à la salle qui leur est destinée. Selon Karim Assuid, chargé de l'information à l'ANC, il est inacceptable de limiter la liberté des journalistes dans leurs déplacements et travail au sein de l'ANC, ajoutant que la procédure à laquelle a appelé Maher Zaïl Abidi n'a pas lieu d'être car les journalistes n'ont jusqu'à maintenant pas perturbé le travail de l'Assemblée. À l'international, les législatives israéliennes, la droite et le centre-gauche sont quasiment à égalité selon les dernières estimations en Israël à l'issue du scrutin législatif de mardi. La droite remporterait 61 ou 62 des 120 sièges de la Knesset, le centre-gauche 58 ou 59. Likoud Beiteinu, droite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, est en tête avec 31 des 120 sièges à la Knesset, soit 11 de moins que dans l'Assemblée sortante d'après 3 enquêtes effectuées pour la télévision. Le nouveau parti centriste Yesh Atid de l'ancienne vedette de la télévision Yair Lapid arriverait en 2e position avec 18 ou 19 sièges devant le parti travailliste de gauche avec 17 députés et Baït Yehoudi de Naftali Bennett à l'extrême droite crédité de 12 élus. Hatnoua de l'ancienne ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni aurait 7 sièges.
Le plus grand perdant serait Kadima du centre qui serait exclu de la Knesset alors qu'il avait connu la plus forte progression en 2009. La pop-star colombienne Shakira et son compagnon espagnol Gérard Piqué, défenseur du FC Barcelone, ont annoncé mardi la naissance de leur premier enfant, Milan. Nous sommes heureux d'annoncer la naissance de Milan Piqué Mebarak, fils de Shakira Mebarak et Gérard Piqué, né le 22 janvier à 21h36 à Barcelone, en Espagne, ont écrit les parents sur leur réseau social Twitter. Milan pèse 3 kilos et la maman et le nouveau-né sont en parfaite santé, ont affirmé Shakira et Gérard Piqué. Le quotidien sportif Catalan Sport avait précisé peu auparavant que l'accouchement s'était déroulé par césarienne à la clinique Teknon de Barcelone. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonesnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur Tonesnet TV. Moult comme Mabrouk. À demain.